Bonjour à toutes et à tous, je profite pour faire une petite vidéo pour ceux que ça intéresse, puis aussi pour moi pour essayer d'avoir un petit peu un recul et essayer de prendre des décisions quand même par rapport à ce qui se passe. Voilà, déjà hier, belle journée, tout le monde était content, Bitcoin 100 000, 102, 103, 104, super, content, une belle cible qui a été atteinte. Euh, mais personnellement, pour l'instant, sur du plus court terme, moi, je suis pas très content, d'accord. Donc, c'est difficile d'en parler quand tout le monde est heureux, mais je vais juste me baser, expliquer techniquement pourquoi je vois la chose. Quand on arrive près d'un top, alors je dis pas qu'on est sur le top du marché, que c'est le top du bull run et que c'est fini, etc. Pas du tout. Hein. On a poussé, pour l'instant c'est très récent, c'est tout nouveau, je pense qu'on a encore la probabilité d'aller plus haut et tout, il n'y a pas de problème. Mais actuellement, juste pour donner un ordre d'idée, quand on fait d'abord généralement le prix fait un range, hein, un bear market ou le range qu'on a fait à 50, voilà. Ensuite, on a un breakout avec éventuellement un retest. Ensuite, on a une accélération, on a une décélération, on a un top, et après généralement on a un retracement, qui peut déboucher sur un autre range et une autre poussée, ou qui peut déboucher sur un bear market. Peu importe. Mais généralement, c'est le genre de structure que l'on voit. Accélération, décélération, range, retest, accélération. Voilà, là, range, le top n'était pas très joli, c'était plus une construction poussée. Ici, on a eu accélération, ralentissement, top, baisse. Accélération, ralentissement, et on est reparti. Ouais, donc c'est à peu près l'idée de la chose. Là, on est actuellement weekly, on petit ralentissement ici, pour l'instant on est au-dessus, tout va bien. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur le long terme. Par contre, de moi, façon personnelle de voir les choses, en ce moment, depuis quelques temps, je vois des signes de faiblesse sur le Bitcoin, faiblesse sur du 4 heures, donc on va dire sur du court moyen terme, parce que après une phase d'accélération, on commence à avoir du mal à monter. Donc je donne à la fois hier soir à la Péo Crypto l'exemple d'un sportif. Vous avez un sportif au début il court, il fait des grandes distances, il n'est pas fatigué, regardez, quand il a fini de courir ici, il ralentit pas, il continue à avancer, il repousse un coup, il continue à avancer, et puis à un moment donné, on commence à avoir du mal à monter. Ça c'était le précédent top. Ici, on a fait une belle impulsion, une belle amplitude. Ensuite, où est-ce qu'on prend le top, là ou là? Là on pousse, mais regardez, on a eu du mal, on a poussé un peu, puis on a retracé son niveau précédent, c'est quand même pas terrible. Ça fatigue quand même, là on prend du temps, on respire, voilà, fatigué. Et là, ensuite, on fait une nouvelle impulsion. Et cette impulsion-là, ben, elle n'est pas énorme. Quand vous avez un sportif qui est habitué à faire des grandes distances et que là, il souffle un petit coup et repart en courant et il va pas très loin, on va dire, ben écoute, Bibi, t'as l'air un peu fatigué en ce moment, ce serait bien que tu te reposes, ce serait bien que, éventuellement, tu poses un gros range qui prend du temps, et puis après, quand tu auras bien dormi, mangé et tout, tu pourras repartir, refaire une belle course, quoi. Et là, non, Bibi, il s'est reposé un petit coup, il s'est assis, et puis après, il est reparti. Il est reparti, il a avancé, il est sorti, et là, tout de suite, on vient repasser son niveau. Donc en fait, on est parti pour rien. Ça s'appelle une fausse sortie. Okay. Deuxièmement aussi, on regarde lorsque ça c'est quand notre sportif il pousse, quand il avance. Mais quand il se repose, on se rend compte que ici, quand il se reposait, il continue à marcher. Vous voyez, hein, on est en train de se reposer là, mais ça continue à marcher, on continue à avancer, on fait la distance. Ici, pour la première fois, quand on s'est reposé, on a reculé. Peut-être qu'on est revenu en arrière, il a pris la voiture, il est rentré à la maison, il s'est reposé chez lui et tout, il a fait une pause, on est revenu en arrière quand même. Et puis ensuite, il est reparti. Et là, actuellement, eh ben, on est aussi en train de revenir en arrière pour souffler. Donc, en termes techniques, actuellement, on a des impulsions de moins en moins grandes, et on commence à avoir des retracements de plus en plus grands. Donc ça veut dire que moi, techniquement, j'en ai parlé hier quand on était ici, je m'attendais à commencer à voir du coup des retracements qui vont être plus profonds, plus amplitude que les précédents, et des poussées qui vont être moins grandes. Donc la poussée moins grande, c'est fait, parce que là elle est validée, on a un top, on a une petite amplitude sur le top, très vite avalé, et maintenant, moi, je m'attends à un retracement plus profond. Le marché a du mal à pousser, le marché a besoin de récupérer des acheteurs, les acheteurs ils sont pas là,
Les acheteurs, ils sont là, ou peut-être plus bas, je ne sais pas. Voilà. Donc, ça, c'est mon idée. Je vois des signes de faiblesse, je vois des signes de ralentissement, je vois des acheteurs qui s'affaiblissent et des vendeurs qui se renforcent. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, pour moi, le niveau important, c'était le précédent TH. Franchi, très bien, super, c'est beau, on est content. Ça, j'avais annoncé à ne pas perdre. 98, c'est le niveau à ne pas perdre. Parce que lorsque on fait une sortie, il y a des gens ici qui, une fois qui ont acheté, il s'est passé des choses. Maintenant qu'on est là, ici, là, tout ce volume qui est exécuté, et on parle sur la paire Bybit, donc c'est seulement sur une petite paire, je vais vous prendre ici. Donc là, ce volume-là, 2,37 milliards de dollars, hein, on parle quand même de beaucoup d'argent. Voilà, vous voyez ce volume-là qui est exécuté par rapport au volume qui est ici. Ici, je parle sur la même période, sur quelques jours, on était à 500 millions. Donc on est quand même 4 fois plus de volume. Donc ce volume-là, il y a eu deux types de gens. Il y a eu ceux qui ont acheté, et il y a ceux qui ont vendu. Puisque forcément, quand vous avez un ordre qui passe, il y a un acheteur, il y a un vendeur. Et ben là, les vendeurs sont contents, les acheteurs, actuellement, ils sont tous en rouge. Tous ceux qui ont payé du Bitcoin ici, parce qu'il y en a eu plein, et ben, ils sont en rouge, ils sont pas contents. Ramasse, j'aurais pas dû acheter. Ça le fait pas, je suis dans le rouge, je suis pas content, je suis en train de faire des pertes. Et donc, quand on a acheté et qu'on est en rouge, et qu'on sent que ça le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? On vend. Et donc, le volume qui était là, le poids qui était ici, plus ce poids est important, plus ces gens vont vendre, plus ces gens vont vendre, plus ça va faire peur, plus il y a des gens qui vont vendre, et plus on va avoir un mouvement baissier. Et c'est là qu'on arrive, comme je vous l'ai dit, hein, sur une amplitude baissière plus importante qu'avant, parce que le sentiment va commencer à être négatif sur le marché. Et là, ici, c'était un super endroit pour vendre, parce qu'il y avait l'euphorie, il y avait les 100K, il y avait les liquidités de tous ces tops qui étaient alignés, voilà. Donc je pense que ça, les gros ont déchargé ici, clairement. Et là où je peux le voir aussi, on a parlé un petit peu sur une vidéo précédente, c'est mon écart entre le Bitcoin, le spot, les gens, et mon CME, les astites. Il y a encore pas très longtemps, montre ici, on avait un écart. Alors, sur la fin de la poussée précédente, on n'avait pas beaucoup d'écart. Hein, on avait presque aucun écart entre les deux. C'est-à-dire le spot et Bitcoin, c'est le même prix. Ça veut dire que les institutionnels avaient peu acheté, en fait. Et puis, dans cette phase d'accumulation, ça a intéressé les gens, puisqu'on a eu jusqu'à 1150 € d'écart entre le prix du Bitcoin que vous achetez en spot et le prix que les institutionnels, en passant par le CME, payaient. Il y avait tellement d'acheteurs que le CME disait, ouah, moi ça va me faire peur, ça. Si jamais on monte, je vais perdre trop d'argent. Vous voulez du Bitcoin? Pas de souci, mais avec moi, vous allez payer 1,5% plus cher. Et les gens ont payé. Et c'était là. Regardez, ils ont fait un ATH quand même, eux, avant nous, à 100 315. Ça, c'était boule. Les astites sont là. Ici, actuellement, sur le CME, ils sont à 99 500. Quand nous, on est à 99 160, l'écart est moins grand. Ici, il y a des instituts qui ont vendu. Et j'ai envie de dire, c'était intelligent. Personnellement, moi aussi, j'avais vendu quand on a fait le breakout, et là, j'ai vendu encore plus parce que je vais vous expliquer ce que j'attends ensuite. Voilà. Donc, plusieurs infos, plusieurs paramètres techniques, faiblesse du mouvement, renforcement des vendeurs, ici fausse sortie, réintégration. Je m'attends personnellement, lorsqu'on a une fausse sortie après une structure, la target, c'est la structure. Donc je prends ma structure qui était ici, pour moi quelle structure précédente, qui était ce range là, hein, excusez-moi, je vais vous le remontrer comme ça si vous préférez, faire simple. J'ai dit je te masque. Pour moi la structure précédente, c'était ça, après celle-ci. Hein, celle-ci elle est pas très jolie, mais voilà, on avait une structure qui était là. Ça c'est ma structure. Je viens de faire une déviation. Pour l'instant, je dis bien, je suis en train de faire ma réintégration qui est en voie de valider. Lorsqu'on fait ça, techniquement, la target, c'est la zone de volume au minimum. Voilà, mon volume il est là, donc ma target c'est ça au minimum, et normalement c'est la bande opposée. Soit la bande opposée du volume, soit carrément le bottom. Donc, en ce moment, j'ai récupéré de la liquidité parce que je m'attends à une baisse sur ces zones-là, et une baisse aussi qui devrait être supérieure à cette amplitude-là, probablement. Je sais pas si c'est dans une heure, dans un jour, dans une semaine, mais tant que on n'est pas... Mais voilà, alors ça c'est... On va s'arrêter là. Déjà, ça ce serait une chose. Donc une baisse supérieure à cette amplitude,
Donc une baisse, vous voyez, qui vient au moins jusqu'à, on va dire, 94 500. Ça me paraîtrait logique. Surtout qu'en termes de liquidité, actuellement, elles sont plutôt ici que là. Donc le marché veut des liquidités. Concrètement, quand on fait un plan comme ça, c'est pas de dire ouais, Jocelyn, nanana, c'est sûr et sûr, je suis sûr de rien. Techniquement, je vois ça, et je sais aussi que j'ai raison ou j'ai tort par rapport à ce niveau. Là, c'est la TH. Ok, on est descendu, on est passé pour l'instant dessous. Si jamais on va faire une petite mèche, puis assez vite on récupère un support, et puis on vient tenir au-dessus, il n'y a plus de fausse sortie. Les gens qui sont là, ils ont plus peur. D'accord, ils ont peut-être quelques-uns qui ont craqué un peu, qui ont vendu ici, il y en a qui ont acheté, mais il y a des gens qui ont acheté ici, on est repassé au-dessus, les acheteurs pour l'instant ont pris du momentum, et on a validé une sortie, on a passé le top, on est redescendu, on a re-switché notre support résistance en support, tout va bien, et maintenant je vais m'attendre à ce que on puisse poser un range par là pour après repartir à l'os. Voilà. Si jamais on récupère ce niveau ici en support, il est probable que on tienne le niveau et qu'on aille plus haut. Par contre, tant que ce niveau est une résistance, ok, on le voit bien là, résistance, résistance, résistance franchie, donc ici ça a payé, si ce niveau reste en résistance, je vous le dis, ma target pour moi, elle est au moins par là. Voilà, techniquement, c'est ce qui me paraît très logique. Je suis pas dans l'euphorie du marché, je suis juste sur des choses que je vois. Ici, il s'est passé des choses entre les acheteurs et les vendeurs, ça fait un rapport de force, et pour l'instant, depuis un certain temps, le Bitcoin, ben voilà, on est à 100 000, on est quand même loin et tout. Ben, il me montre des signes de fatigue. Et peut-être qu'il aura besoin de poser un range plus long ou d'en descendre plus bas pour reprendre de l'énergie, parce qu'en ce moment, ben, quand il pousse, franchement, c'est pas joli. Alors il y en a qui en disent oui, mais Jocelyn, c'est pas vrai, le Bitcoin, il a fait 7% dans la journée l'autre jour, 10%. Mais ouais, mais pour faire 10%, on a dû d'abord faire un -5 pour faire un +5. Alors que les fois précédentes, regardez, là, ok, on est le dernier élan qu'on est pris à 67, mais depuis qu'on a fait le breakout, quand on a fait le pourcentage, il n'y a pas eu de retracement, hein, 2%, c'est tout pourri, ici il n'y a pas eu de retracement, là on poussait sans effort. Boum, 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 retracement ici, commence à fatiguer un petit peu, retracement de 5, 6%. Et après, boum, boum, boum. Et là, pour la première fois, retracement de 10. Et donc là, on peut s'attendre à un retracement de peut-être un peu plus, voilà. Et ça va être ça la phase de la fin du bull run, ça va être de la grosse volatilité, du Bitcoin à un moment donné qui va faire du moins 20%, et puis après qui va repartir, et puis nous faire sur une semaine du plus 30 qui va repasser au-dessus, et les altes qui vont faire dans tous les sens. Voilà. Est-ce que c'est la panique? Est-ce que c'est la fin du bull run? Non, je pense pas. En tout cas, pour l'instant, moi, sur du court terme, j'imagine bien qu'on vienne continuer la range qui est là pour venir un peu piéger ceux qui sont ici, puis peut-être ceux qui voulaient vendre, de vendre tranquille pépère dans les grosses liquidités. Voilà, voilà mon analyse. Le week-end arrive demain. En attendant, pour l'instant, moi, j'ai déchargé et j'attends du coup, non pas un niveau par ici pour recharger, mais je prends mon temps et j'attends tout simplement que on revienne visiter des zones intéressantes. J'ai pas encore fait l'analyse, mais voilà, des zones intéressantes pour rentrer. Parce que si je rentre, c'est pour pouvoir refaire du gain, c'est pas pour pouvoir faire juste rien du tout. J'espère que cette vidéo va vous intéresser, j'essaie de la faire simple et surtout accessible facilement, techniquement, parce que je me suis rendu compte hier qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent vraiment pas grand chose. Donc j'ai utilisé des termes simples, des images simples pour que vous puissiez ressentir un peu ce que c'est qu'un marché et puis comprendre que il y a des signes de force et des signes de faiblesse et qu'à un moment donné, pour l'instant on est fort, à un moment donné c'est la faiblesse qui mourra dessus et ce sera le moment de prendre des décisions. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.